Bonjour à tous, comment ça va? Bon, bah c'est l'hiver, hein, saison froide. On, on subit tous un petit peu la météo, alors je me suis dit que j'allais te raconter une petite histoire, histoire de te faire passer le temps. Alors, avant tout, dis-toi que toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait que pure coïncidence. Donc ça se passe dans les années 1920-1921, et c'est une histoire que j'ai lue dans un journal dont le titre s'appelle Tantuyo. Les deux principaux personnages de cette histoire sont Monsieur Innocent et Monsieur Tom Kibos. Si tu préfères, on va l'appeler juste Kibos. Alors pour que ça ait l'air un peu plus dynamique, je vais te raconter cette histoire de manière autobiographique en prenant la place de Kibos. Ok? Ça te va pour cette intro? Allez. Alors en fait, Kibos, qui est un mec qui est pas du tout professionnel de l'automobile, mais c'est un grand passionné depuis plus de 20 ans. Au début de l'année 1920, vers mars, en fait, il y a une énorme épidémie avec un virus qui s'abat sur la planète. Et le temps que Kibos passait dehors, il ne pouvait plus le faire parce qu'il n'avait plus le droit de sortir. Donc il s'est mis à lire le journal Ton Tuyau. Et dans le journal Ton Tuyau, il est devenu fan en fait de Monsieur Innocent. Monsieur Innocent racontait ses élucubrations au sujet de, de ces petites découvertes et petites opérations mécaniques qu'il faisait. Alors Kibos a remarqué que Monsieur Innocent faisait souvent des erreurs scientifiques en termes de mécanique. Alors du coup, Kibos s'est décidé d'écrire à Monsieur Innocent. Donc il lui a écrit en lui indiquant attention, ce que tu dis c'est pas tout à fait vrai, tu pourrais induire en erreur certaines personnes. Et en fait, il s'est rendu compte que Monsieur Innocent était assez susceptible. Bon, c'est pas grave, hein, Monsieur Kibos, il est plutôt doux et arrondisseur d'angle. Il a laissé passer du temps. Et à nouveau, une erreur scientifique hein, a été commise par Monsieur Innocent. Et donc, Kibos a utilisé du langage adapté pour ne pas froisser Innocent et lui faire part des erreurs qu'il avait découvertes au sein de ce que disait Monsieur Innocent. Comme par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, je vais te dire ça un petit peu. Tu te souviens tu te souviens du piège du carré? Où en fait, Monsieur Innocent disait que quand tu sers... Donc ça c'est une culasse, ça c'est les vis de culasse. Monsieur Innocent disait que quand tu serres une culasse, donc quand on serre une culasse, on commence toujours par les vis du milieu et on s'écarte pour aller vers l'extérieur. Il y a une procédure sur certains moteurs 6 cylindres qui dit qu'il faut serrer toutes les vis d'une première phase à X Newton-mètres et la deuxième phase à un serrage angulaire. Alors, Monsieur Innocent, qui est intelligent, avait remarqué que lorsqu'il avait terminé la première phase de serrage et qu'il entreprenait la seconde phase de serrage auprès des 4 premières vis que l'on doit serrer, donc celle du milieu, il remarquait que les vis situées aux extrémités semblaient desserrées. Et donc c'est ce qu'il appelait le piège du carré.
Donc, ce qu'il faisait, et ce qui était une erreur, c'est qu'il rapprochait à nouveau les vis aux extrémités en les serrant à nouveau à ce couple-là, pour les mettre en butée, puis ensuite, il appliquait la deuxième phase de serrage, ce qui est une grossière erreur, puisque en fait, la culasse, c'est une pièce en aluminium qui est extrêmement rigide. Donc, lorsqu'on serre la partie du milieu, bah forcément, les parties sur les côtés descendent, ce qui explique pourquoi ces vis-là semblaient desserrées. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, pour la deuxième phase de serrage, on fait un serrage angulaire, puisqu'on ne peut plus le mesurer précisément avec un couple. Tu vois? Donc ça, c'est une des premières phases où Monsieur Kibos est entré en contact avec Monsieur Innocent pour lui indiquer qu'il faisait des erreurs. Ensuite, les deux se sont contactés très régulièrement. Monsieur Kibos, qui a une expérience assez longue dans la préparation des moteurs, quand bien même il n'est pas professionnel, a commencé à intéresser Monsieur Innocent. Et Monsieur Innocent euh, a exprimé son intérêt pour que les deux se rencontrent, avec des mots du genre tu viens du turfu, il n'y a jamais personne qui m'a raconté ce genre de choses. Forcément, qui bosse, il racontait ces trucs et astuces qu'on lui a transmis depuis de nombreuses années, tu vois. Donc la première rencontre entre les deux s'est faite en avril 2021. Et donc là, ils ont commencé à discuter, à partager, à parler de passion, etc. Ça allait super bien. On pouvait croire que c'était le début d'une amitié. Et au bout d'un moment, Monsieur Innocent dit à Monsieur Kibos, bah, écoute, avec tout le savoir que tu devrais, comme moi, écrire des articles dans le journal Ton Tuyau. Tu verras, ça pourra intéresser des gens et ce sera super. Et tu interviendras comme consultant dans les articles que moi je rédige. Comme ça me donnera un peu plus de crédit. Alors, Monsieur Kibos, en fait, qui n'y connaît rien à la presse, qui n'y connaît rien en matière de communication, etc., au début, n'était pas super intéressé, d'autant que, en fait, Monsieur Kibos, euh, vu qu'il bosse, ben, il a pas beaucoup de temps à accorder à une autre activité, tu sais, écrire dans les journaux. Mais avec un petit peu d'insistance, et puis parce que les deux s'entendaient bien, il s'est décidé quelque chose qui était voilà, juste verbal, juste oral, en tout cas quelque chose qui n'était pas écrit. Monsieur Innocent, qui lui a des lacunes en mécanique, Monsieur Kibos, qui lui a des lacunes en termes de presse et de mise en ligne de contenu, les deux se sont dit on va s'aider mutuellement. Monsieur Innocent a dit écoute, je vais t'aider, je vais mettre en page l'article de journal. Et Monsieur Kibos a dit, en contrepartie, moi je vais te faire part de mes trucs et astuces. Tu vois? Monsieur Kibos, en fait, est allé environ 20 fois, 20 fois une demi-journée chez Monsieur Innocent. Donc tu comptes environ 80 heures chez Monsieur Innocent. À chaque fois, il devait faire 150 kilomètres pour aller chez Monsieur Innocent. Donc, t'imagines le nombre de kilomètres et de temps qu'il a passé pour aller chez Monsieur Innocent, pour lui donner ses trucs et astuces. Parce que c'est vrai, hein, Monsieur Innocent, il était toujours occupé avec ses projets. Monsieur Kibos a donné une grande partie de ses trucs et astuces à Monsieur Innocent.
Et Monsieur Innocent voulait que Monsieur Kibos fasse le gapping des segments d'un certain moteur. Tu sais ce que c'est le gapping des segments? C'est quand on vient mesurer le jeu entre deux segments et l'ajuster en fonction du moteur dans lequel il doit être, un turbo ou autre, tu sais? Mais ce qui se passe, c'est que Monsieur Kibos, qui était en procédure de reconversion professionnelle, euh, devait commencer un travail en octobre 2021. Et donc, Monsieur Kibos, tout au long du mois d'août, tout au long du mois d'août et du mois de septembre 2021, Monsieur Kibos a dit à Monsieur Innocent, écoute, dépêche-toi, si tu as besoin de moi, c'est pendant cette période-là, parce qu'en octobre, je vais commencer un nouveau travail dans un nouvel environnement, dans des fonctions que je n'ai jamais exercées, dans un métier que je n'ai jamais exercé, donc quelque chose de nouveau, et donc je ne pourrai pas être présent pour faire ton petit gapping de segment. Parce qu'en fait, Monsieur Innocent ne sait pas faire le gapping de segment. Ça s'est vu un petit peu, tu sais, il ne le montre pas dans ses articles de journaux, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est qu'en août et septembre, eh ben, Monsieur Innocent n'a pas sollicité Monsieur Kibos, donc le gapping de segment ne s'est pas fait. Ensuite, Monsieur Kibos, vu qu'il a commencé son boulot, a été super occupé et il n'a plus du tout écrit ni fait quoi que ce soit sur ce journal, tu vois. Alors, Monsieur Kibos, régulièrement, peut-être une fois tous les 15 jours, une fois par mois, écrivait à Monsieur Innocent pour prendre de ses nouvelles, pour souhaiter ses vœux de la nouvelle année, etc. Tu vois, le truc normal. Alors, Monsieur Innocent, il est connu, il est plutôt froid, mais c'est comme ça, c'est pas de sa faute, c'est sa façon d'être. Mais Monsieur Kibos, lui, il s'en fout. Ce qui s'est passé, euh, un jour, Monsieur Kibos reçoit une notification. Il reçoit une notification en février 2022, comme quoi les, les 3 premiers articles qui étaient parus au nom de Monsieur Kibos dans le journal Ton Tuyau, mais qui avaient été mis en page par Monsieur Innocent, Monsieur Kibos reçoit une notification d'utilisation de droits d'auteur. Mais ce qui se passe, c'est que sur ces 3 vidéos, c'est Monsieur Kibos qu'on voit pour la plus grande majorité du temps, environ 97%. Monsieur Innocent, on ne le voit que pas longtemps, et en plus, on voit bien que Monsieur Innocent s'entend très bien avec Monsieur Kibos. De plus, ces 3 articles de journaux ont été envoyés depuis le compte de Monsieur Kibos, depuis l'ordinateur de Monsieur Innocent. On comprend bien qu'au moment où ces 3 vidéos-là ont été faites et mises en ligne sur le journal Ton Tuyau, on comprend bien que ces deux-là s'entendent fort bien. Et vu qu'ils s'entendent fort bien, et vu que Monsieur Kibos, lui, n'y connaît rien, et c'est un type qui fait confiance, il n'a pas demandé de faire un écrit à Monsieur Innocent pour qu'il n'y ait jamais de problème, puisqu'il y a juste de la confiance, une parole, tu comprends le principe. Mais voilà ce qui s'est passé en février 2022. Pour une raison que Monsieur Kibos
ignore, Monsieur Innocent a fait une déclaration d'utilisation de droit d'auteur, ce qui oblige à retirer les vidéos. Et étant donné qu'il y a eu 3 réclamations en très peu de temps, et ben la chaîne sur laquelle publie Monsieur qui bosse dans le journal Ton Tuyau va être supprimée en 7 jours. C'est le règlement du journal Ton Tuyau. Alors, forcément, Monsieur qui bosse a essayé de contacter et s'est entretenu avec Monsieur Innocent parce que ça s'est fait très vite en une matinée. Et en fait, Monsieur Innocent veut juste rien savoir. Il raconte des choses qui sont pas nécessairement vraies parce que la seule chose que Monsieur qui bosse peut se reprocher, c'est de ne pas avoir gapé les segments. Mais en même temps, il a dit qu'il était disponible en août et septembre 1922, mais Monsieur Innocent ne l'a jamais sollicité à ce moment-là. Et en plus, il avait prévenu qu'en octobre, il pouvait plus venir. Tu comprends un peu? C'est un espèce de malentendu. Et même à ce niveau-là, si Monsieur qui bosse était un tout petit peu redevable de Monsieur Innocent, bah, Monsieur Innocent, avant même de faire quelque chose qui avait un impact énorme, c'est-à-dire la suppression de la chaîne, Monsieur Innocent aurait pu le prévenir et lui dire, bah écoute, il faudrait que tu viennes m'aider à gaper les segments ou à faire des petites choses, qu'on se revoie, parce que ça commence à être long. Monsieur Kibos aurait sans doute trouvé un petit moment. D'ailleurs, dans la conversation toute récente après ceci, Monsieur Kibos lui a proposé de venir. Mais Monsieur Innocent, en fait, est comme ça. Il veut rien savoir. Il fiche tout par terre. Pourquoi? On ne sait pas. En fait, ce sont 2 tempéraments clairement différents. Alors, là où Monsieur Kibos n'est pas surpris, parce qu'après que ça se soit passé, en tout cas ce schmilblick, Monsieur Kibos s'est un petit peu renseigné, en fait. Et je ne sais pas si tu te souviens, en fait, Monsieur Innocent, il avait fait une petite apparition ou un petit article avec un autre monsieur Deblé, je ne sais pas si tu te souviens. Et comme de par hasard, tu le vois plus nulle part, Monsieur Innocent. Je me demande si ce qu'il a fait à Monsieur qui bosse, je me demande s'il l'a pas déjà fait auparavant, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? D'ailleurs, si t'es spectateur assidu, et tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, tu remarqueras que des trucs foireux comme ça, il y en a eu pas mal. Tu te souviens, dernièrement, le fameux V8, tu te souviens? C'est passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, c'est juste qu'il n'est pas allé au bout, c'est tout. Parce qu'il peut pas. Tu te souviens aussi, euh, tu te souviens de ce projet? Alors après, Monsieur Innocent, il a vite fait de dire, ah blablabla, ces gens-là ils étaient pas bien, et patati, et patata, et patati, et patata. Mais c'est pas le dernier qui parle qui a raison, ou c'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison. Celui qui a raison, c'est celui qui détient la vérité. Et moi, je t'assure que tout ce que je t'ai dit ici, bien que ce soit qu'une pure fiction, ça n'est que la stricte vérité. Ok? D'ailleurs, celui qui a fait cette demande, et donc qui a demandé le retrait des 3 petites vidéos. D'ailleurs, hein, ces 3 petites vidéos, en réalité, c'était qu'une seule, mais étant donné que la chaîne était récente, on ne pouvait pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc c'est pour ça que la première a été scindée en 3, mais c'était qu'une seule vidéo en réalité. Donc d'ailleurs, celui qui a fait cette demande d'utilisation de droit d'auteur et de retrait des vidéos, on ne sait pas vraiment qui c'est parce que on ne connaît pas vraiment son nom. On ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas vraiment son nom. On ne sait pas pourquoi il veut rester sous couvert d'anonymat.
parce que celui qui demande le retrait s'appelle Pierre-Paul, par exemple. Euh, Innocent s'appelle Jean-Jacques. On comprend pas bien ce qui se fait. C'est bizarre. Et là où Monsieur Kibos, du coup, se sent floué, c'est que si à un moment tout ça, ça posait problème, le gapping des segments, l'échange ou autre, Monsieur Innocent aurait juste dû le dire. Et même si Monsieur Kibos ne l'aurait pas entendu ou n'aurait pas voulu le comprendre, il aurait fait une alerte, ça suffisait. Mais là, en fait, Monsieur Innocent a fait trois alertes en l'espace de quelques heures. Donc, en fait, Monsieur Kibos ne pouvait absolument pas réagir. Et c'est ce qui implique que finalement, ben, Monsieur Innocent n'est pas aussi gentil que ça. Vu que Monsieur Kibos, il s'est lié d'amitié avec, avec plein de lecteurs de du journal Ton Tuyau sur sa chaîne, sur la chaîne Tom Kibos. Mais étant donné que cette chaîne est un petit peu pourrie, on va l'appeler comme ça, elle a été créée un petit peu sous la coupe de Monsieur Innocent, ben, Tom Kibos a décidé de créer une deuxième chaîne, Tom Kibos, où il est tout seul, où il va faire tout seul, où il va raconter ses élucubrations, son savoir, partagé avec les gens qui veulent le lire. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui apprécient énormément Monsieur Innocent. Mais ceux-ci, s'ils sont intéressés par le contenu que dispense Monsieur Kibos, ben, qu'ils viennent le voir. Mais s'ils ne sont pas intéressés, qu'ils ne viennent pas, c'est pas grave, Monsieur Kibos s'en fout. Par contre, ce qui est important, c'est que on est en 1922, on ne va pas se disputer ou de faire des, des sketchs ou des drames ou des polémiques à ce sujet. Là, l'histoire vous a été contée complètement. Vous avez toutes les infos nécessaires et pour comprendre ce qui s'est passé. C'est bon pour vous? Allez, à bientôt.